On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 6 au 12 mai 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good morning. On y va, on démarre pour les énergies de la semaine avec un premier message. J'utilise le petit oracle des guides de lumière. Et nous avons la carte « Prends soin de toi ». Qui vous dit ? Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Bien, on aime ces énergies. Prends soin de toi. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec le Light Sears Tarot. On entre dans la lecture avec à la coupe le 4 de denier, la tempérance. Ici, puis oui. Ah, je veux bien que tu me l'apportes. Puis oui, donne à maman. Non, pas oui, toi si tu veux. Ok, pardon. Elle joue avec le labello, mais je m'en mettrais bien un peu. Du coup, oui, pardon, le 4 de denier, la tempérance, c'est ici la difficulté à s'octroyer des moments de détente, de massage, de spa. Vous voyez, mais ils mettent un petit peu la main au porte-monnaie. Donc, ouais, je peux comprendre que parfois on se met en tête que non, on n'a pas les moyens, que pourtant, en œuvre de coupe, vous souhaitez quelque chose ici. Vous voyez, pour certains, c'est allez, je prends soin de moi. On s'envoie vraiment une énergie d'amour. Je tiens à moi et je maintiens une énergie de manifestation, de réalisation, de vœux, de souhaits, de beau, de merveilleux ou d'émerveillement. Vraiment, le 9 de coupe, c'est imaginez-vous, ressentez au plus profond de vous, vivre votre vie idéale, votre vœu, votre rêve, ce qui vraiment fait que vous vous sentiriez bien, équilibré, épanoui. Alors, je dis pas que le bonheur, il est H24, mais vous voyez, il y a cette énergie-là. Et on voit avec l'arcane sans nom ici que vous êtes dans une étape de transformation, que vous avez besoin de vous montrer, mais que vous vous mettez un frein, soit, j'ai l'impression que c'est par rapport à du financier, où on se dit, quand j'aurai ça, alors je pourrai. Bon, il y a une belle énergie de manifestation. Pour le reste, on a l'idée de... J'aime beaucoup. Tempérance et le 6 de coupe, c'est vraiment on prend soin de son enfant intérieur ou de sa relation avec ses enfants ou vis-à-vis de ses parents, mais il y a une notion de un peu de passé, de nostalgie, mais avec beaucoup de tendresse. Et la tempérance, c'est vraiment, on voit avec l'arcane sans nom que vous avez décidé de changer quelque chose et vous vous êtes libéré. Vous avez décidé de vous libérer ou tout du moins de libérer l'enfant intérieur. Donc, Pifly. C'est vraiment l'idée que vous êtes dans cette énergie d'accueil. Quelles que soient les émotions que vous envoie l'enfant intérieur, avec l'énergie d'empereur, vous êtes le papa de l'enfant. Vous êtes très rassurant, très réconfortant, pédagogue. Vous voyez cette énergie vraiment de très bienveillante, je dirais. Avec le magicien, ça donne vraiment confiance à l'enfant pour essayer des choses et voilà. Et c'est vraiment une belle image que nous renvoie cette coupe. Vous pourriez récupérer une énergie physique vitale ici avec la tempérance qui indique que vous pourriez vous remettre à des activités qui vous plaisaient avant et peut-être que vous avez arrêté. Hein. À voir. Mais 13, 14, 4, 1, c'est pas mal. C'est sympa pour une coupe, pour démarrer. On va voir la lecture. Ah ah, il y a quand même un petit set d'épée là en dos de deck. On ira voir de quoi ça nous parle après. On va d'abord faire le tirage des 7 cartes. Le 2 d'épée. Ah, l'arcane sans nom qui revient, le 9 de coupe, le cavalier d'épée. Ah, j'aime beaucoup, hein. La tempérance qui revient, ben décidément. Le valet de bâton. Je vous dis, hein, il y a peut-être une énergie qui revient. Vous repartez sur... Non, pas comme à l'an 40. À l'an 8000. 8000. 3 de bâton. Vous vous projetez vers un 4 de bâton. Donc, c'est vraiment une énergie de joie. 4 de bâton, c'est les 4 piliers de la maison. C'est le sentiment d'être entouré de personnes.
À moins que vous prépariez des vacances, un voyage, un truc comme ça, mais sinon, ce serait plutôt une énergie de le cœur est à la fête. Alors, voyons voir ce d'autres deck. Ah, il y a une blessure sur du financier ici. Et vous... C'est ça qui vous retenait, hein. Vous voyez, le pendu, il est là. Et l'as d'épée, vous coupez. Vous coupez ces chaînes qui vous retiennent. Ah, donc pour certains, ouais, ce serait peut-être une blessure par rapport à un rapport à la maman et un manque de d'affection, comme ça. Quelque chose qui, bon, vous avez blessé, bref, ce sont les blessures. Vous les connaissez, c'est de l'humiliation, de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de la trahison. Donc, ne fuyez pas, même si c'est pas évident. On vous dit que vous êtes vraiment en bonne route avec le 7 de denier. Vous êtes sur le point de récolter. J'ai vraiment l'image, vous savez, dans les petits dessins qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, de la personne qui creuse pour trouver de l'or ou des diamants, ou je sais plus, mais ce sont un trésor sous terre. Et on la voit abandonnée juste au moment où un coup de pelle en plus et elle y arrivait. Vous voyez? C'est vraiment cette image-là. Vous êtes sur le point de récolter, donc encore un petit pas parce que ce serait dommage de, de renoncer quand vous êtes vraiment à la porte du royaume de vos rêves, j'ai envie de dire. Mais oui, pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? On le mérite tous, attendez. Donc, ce que j'aime beaucoup ici avec le 2 d'épée et le cavalier d'épée, c'est que vous levez le voile sur une énergie de cavalier d'épée qui, quand ça va trop vite, ben, vous savez que ça va vous mener à ce pendu, à ce truc qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Donc c'est intéressant ici parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas, hein, qui ne voient pas comment les choses pourraient bouger et en un claquement de doigts. Vous voyez? Mais ça dépend de la foi, ça dépend de la confiance, de la foi. Je ne sais plus dans quelle guidance on avait la carte de la confiance. Je crois que c'était les énergies du week-end. Bref. Et que tout peut changer, hein. Tout peut changer ici. J'aime beaucoup l'équilibre que la tempérance nous renvoie parce que je ressens quand même un plaisir de vivre, d'être en activité, vitalité, mouvement, action. Et en même temps, c'est pas nécessairement relié à du travail. C'est pas nécessairement à 100%, 1000% sur le faire professionnel, activité pour se donner de la valeur. Oui, là, c'est juste l'énergie. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est vraiment le sentiment de je suis bloquée et je vois pas du tout comment ça pourrait se dénouer comme ça rapidement. Alors qu'en plein centre, on a deux arcanes majeures qui vous disent si mort pour une renaissance avec la guérison de la tempérance, la douceur de vivre de la tempérance, le bien-être. Et après, il y a le nouveau démarrage, là, neuf de coupe et valet de bâton. C'est peut-être un job, une activité, hobby, loisir, ou un équilibre de vie, un rythme de vie, où vous vous sentez bien dans votre corps, ou par rapport à votre image, ou comme ça, vous voyez. Ouais, la tempérance et le valet de bâton, c'est franchement, quel que soit votre âge, euh, c'est vraiment, j'ai presque envie de vous dire, on s'en fiche. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'énergie de... Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, faites-le. Faites-le. Donc, le cavalier d'épée peut nous indiquer une nouvelle, mais qui arrive vraiment très très vite, soudainement, de manière surprenante. On voit que malgré tout, vous vous emballez pas, parce que cette nouvelle pourrait impliquer un changement de vie assez important, hein, parce que la transformation, l'arcane sans nom, c'est un bouleversement de vie. Je vais en remettre une sur le 2 d'épée. Ouais, pour moi, c'est plutôt que vous transformez l'idée de je suis bloqué. Toutes vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, on voit que vous vous protégez vous-même, de ce qui vous bloque ou comme ça. C'est ce que j'ai le ressenti. Il y a un moment donné dans la semaine où vous allez vous dire, mais si ça me fait du bien, si ça me fait plaisir, je le fais. Vous voyez, faire tomber vos barrières, vos blocages et
vous est lancé. La bonne nouvelle, ça peut être, ou la nouvelle tout simplement, ce serait pour certains démarrer une formation. Mais vraiment, peut-être vous voyez une annonce sur le web comme ça. Je vous dis ça parce que je vois une formation autour de tout ce qui est bien-être, tout ce qui est santé, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, psychologique. Pourquoi pas? Mais avec un valet de denier, il n'a pas encore son diplôme, le valet. C'est vraiment l'étudiant. Donc peut-être que pour certains, vous vous mettiez des freins par rapport à l'idée de démarrer quelque chose parce que vous vous sentez peut-être pas assez. Parce que le valet de denier, il a plein de choses à apprendre et à gagner. Il va gagner. Il va devenir roi de denier un jour. Donc il va gagner. Le roi de denier, c'est vraiment le personnage de cour le plus rassurant, le plus sécurisant, surtout financièrement, matériellement parlant. Donc vous voyez, hein, s'il y a une blessure dans l'enfant intérieur, une trahison, une humiliation comme ça, par rapport à l'argent, la condition financière et matérielle. Ouais. Je pense que vous avez suffisamment réfléchi ici, cogité, analysé, et que vous êtes prêt. Ah, se pourrait-il que vous fassiez une rencontre déterminante cette semaine? Oui. Amicale? C'est intéressant parce je vois l'ermite, il a quand même un certain âge, ok? Avec l'arcane sans nom, c'est vraiment, je dirais, des personnes à partir de la quarantaine. Vous voyez, quand on 40-50, à mi-chemin, les personnes à mi-chemin avec le 2 d'épée. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une énergie qui débarque, mais avec l'ermite, vous êtes en âge où vous vous dites non, mais ça, j'ai plus envie, ou en tout cas, c'est pas la bonne manière de m'aborder, de m'approcher. Ça, je bloque. Vous voyez, 9 de bâton, c'est non. Non, ça, cavalier d'épée, ça peut être des personnes qui vous écoutent pas, qui vous respectent pas, qui vous entendent pas, qui n'en font qu'à leur tête, ou qui vous forcent, ou qui piquent, qui peuvent être méchantes, blessantes dans les mots, enfin, qui manquent un petit peu de, probablement beaucoup même, d'empathie, Donc, je dis pas que c'est un nom définitif, mais je vous vois avoir un dialogue ici où vous remettez, entre guillemets, les pendules à l'heure. C'est intéressant, il y a une question de temps, à mon avis, cette semaine. Un truc de longtemps. Et, euh, et ça peut être intéressant parce que du coup, ça peut complètement modifier l'approche du cavalier d'épée. Vous voyez? Cavalier d'épée, je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un vous appeler ou dire un truc et vous dites non, en fait, j'ai plus l'âge, enfin, j'ai changé, je suis plus comme ça, c'est pas la bonne manière de m'approcher, de m'aborder, ça m'intéresse pas. Et mais sans dire un nom définitif. Par contre, si vraiment tu souhaites aller dans une direction ou démarrer quelque chose, il y a l'idée de respect avec ce denier qui indique il y a besoin de laisser grandir quelque chose. Que quelque chose, vous voyez, on a besoin que le valet de denier devienne un jour roi. Donc ça va encore passer par le cavalier qui, lui, est le plus lent. Puis la reine, vous voyez, c'est posé, c'est ancré, on n'est pas sur une passion débordante, parfois brûlante, vous voyez. Donc j'aime bien, j'aime bien. Parce que la tempérance, elle se méfie du cavalier d'épée. Parce qu'une fois la porte fermée, à mi-clos, Heu, elle sait qu'il y a un diable qui l'attend. Vous voyez? Il y a un loup parfois, une tentation ou un truc comme ça, et on voit que la tempérance, elle a cette envie de cavalier de bâton, donc elle a envie de joie, mais c'est juste avec un 2 de coupe, c'est réciproque, c'est complice. Donc j'ai quand même l'impression qu'on parle potentiellement pour certains d'une rencontre qui peut, ça peut être amical, ça peut être sentimental. J'irai pas plus loin. Je verrai pas, un rapport à des collègues de travail ou à de la famille ici. Je verrai vraiment quelque chose autour de amitié, activités partagées, activités genre hobby loisirs, vous voyez? OK, voyons voir le 3 de bâton.
voyez? As de denier. You better give me some respect, oh yeah, because there's a lot of men I can get. Et le cavalier de denier qui revient. Donc il y a vraiment cette notion de... Il y a un cadeau, hein. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous le faire, de ralentir, surtout le week-end. À mon avis, surtout le week-end, là, vous vous dites, je me lâche la grappe et je prends soin d'eux. Ouais, As d'épée. Ah, il y a un truc intéressant là, hein, qui se joue le week-end, à mon avis. Et 6 de bâton. Ah, il y a un plaisir, hein. Il y a une annonce, il y a une nouvelle. Un plaisir, une annonce, une nouvelle, un cadeau, une surprise. Et on voit que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous montrer. Vous avez envie de vous faire beau ou belle, vous avez envie de plaire, d'être apprécié. Mais c'est dans une énergie, j'aime beaucoup. Avec ce denier et l'as d'épée, c'est l'esprit clair et bien ancré, bien posé. Ouais. Ouais. C'est une nouvelle version de vous-même, là, cette semaine. C'est très intéressant. Super. Vous avez dit, hein. Waouh. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous. Reine de denier, 9 de denier, c'est vraiment l'épanouissement, le respect de soi, l'amour de soi, de se donner du temps pour soi. C'est vraiment le sentiment pour certains de faire une rencontre et d'être dans une relation où la personne elle respectera votre, là où vous en êtes. Il y a bien des points communs ou activités communes ou comme ça, mais ça s'emballe pas, quoi. Parce qu'il y a un bagage de déception ici et l'idée d'une personne qui est sur un chemin de guérison et de libération. Cavalier d'épée? Oui, voilà. Et là, j'ai quelqu'un qui s'emballe. J'ai quelqu'un qui s'emballe, qui est... Et on voit que là, c'est rigolo, cette énergie. Ouais. Sur un point de rencontre, ici, on n'est pas du tout sur la même vibes au départ. Je suis quelqu'un qui est en cavalier, les cavaliers qui s'emballent vraiment, qui sont très rapides. Tandis que c'est plus léger, plus amical, plus tranquille. Vous voyez? C'est pas fougueux. Ouais, ouais. C'est pas fougueux. Oh, on les a tous. On les a tous. On va arrêter là. Roi de denier. Même si une personne qui peut un peu vous impressionner ou avoir un truc qui vous attire énormément, on vous voit mettre un frein parce que vous voulez aller au bout d'une démarche personnelle que vous avez déjà entamée, qui est de l'ordre d'une guérison, d'une libération, d'un deuil, et de retrouver un plaisir, une douceur de vivre, ou une qualité, je sais pas, je pense que c'est la valeur de soi, l'estime de soi, quelque chose comme ça, qui vous amène à une belle rencontre ici. À nouveau, quoi, ça peut être une rencontre amicale, mais on voit que vous clamez comme ça. La papesse, l'ermite, vous avez mûrement réfléchi, longuement réfléchi à la question de créer une réalité avec des fondations très sécurisantes, rassurantes. Même si c'est une personne que vous connaissez qui revient, vous voyez. On voit que si vous voyez une ambiguïté avec l'amoureux et les deux cavaliers, là, vous allez dire clairement non, non, non. Je suis pas intéressée, en tout cas pas avec cette énergie-là. Moi, vous voyez, le mat, c'est... Je prends pas des risques qui sont pas mesurés. Je veux le roi de denier. Et c'est pas que vous rejetez une personne, hein. J'aime beaucoup. Et le week-end, là, il y a quelque chose de chouette hein, qui nous attend. Qui est, j'espère, attend le maximum de personnes parce que c'est plaisant. Deux as comme ça,
C'est comme une proposition de week-end, de changer d'air. Vous hésitez avec le 3 de bâton et finalement, je pense que, à mon avis, vous acceptez une offre, mais parce que vous avez mis une condition qui a été entendue et qui sera respectée. Euh, je, je passais au Gilded Rêverie. On va garder ça pour après, c'est pour le sentimental. N'importe quoi. Donc, on passe au 77 d'Alias Kay. Et à la coupe, on a le triomphe et non, 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 non. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment cette notion de, il y a une approche, mais quelqu'un qui arrive vraiment avec ces énergies de ces deux cavaliers qui est un peu pas sérieuse en fait. Vous voyez, cavalier de bâton et cavalier d'épée, c'est, je comprends qu'on ait envie de dire non parce que c'est trop de red flags. Ça peut être vraiment des red flags. C'est, c'est un peu forcing ou c'est pas très clair. Vous voyez. Et ouais, ouais. C'est pas, pour moi, c'est pas un nom définitif, mais c'est la manière. Vous voyez, vous voulez quelque chose dans dans les règles de l'art, mais en fait parce que vous avez défini vos limites, vous avez défini vos règles, vous avez défini, vous voyez, par rapport à la manière dont on vous approche là. Donc il y a quelque chose de léger où une personne elle a envie de s'amuser, s'éclater ou comme ça, et vous, il y a un nom dessus. Et la flatterie n'y fera pas grand-chose, vous voyez, parce que on sent que pour vous, c'est quelque chose que c'est pas comme ça qu'on va vous gagner. Il y a un peu l'impression d'une énergie qui arrive et qui veut vous prendre pour acquis ou acquise, vous voyez, qui pense que vous allez dire oui et qui pourrait se prendre un mur, mais dans le bon sens, parce que vous avez d'autres conditions à proposer, vous avez autre chose à proposer. Après, c'est peut-être interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui avez une démarche où vous étiez emballé et que vous vous êtes pris un stop. Et voilà, peut-être qu'une personne, elle revient parce que vous avez le temps est passé et que elle sent que vous êtes prêt à aborder les choses différemment. L'arbre, on a vraiment quelque chose et c'est de l'ordre de la tempérance. C'est vraiment de l'ordre de un stade de vie où on est plus focalisé sur, on s'octroie plus de temps pour le bien-être, quoi, pour la santé physique, mentale, émotionnelle, psychologique. Il y a un lâcher prise sur le résultat, le travail, vous voyez. Ouais, ça peut-être aussi concerner des personnes de la trentaine, hein, qui arrivent à la trentaine et qui se rendent compte que de vouloir gagner, se prouver des choses professionnelles, c'est pas ça qui fera le bonheur. Il y a vraiment un équilibre dans le bonheur là qui se trouve cette semaine. Ouais, vous préparez. Alors, j'ai l'impression d'un truc que vous avez besoin de régler vous. Ça se sent. Ça se sent que vous n'avez pas nécessairement ou plus du tout besoin de tout déballer, de tout raconter de votre vie. On voit que vous voulez prendre soin de votre enfant intérieur, vous voulez aller au bout d'un truc, lui donner vie, mais c'est vraiment dans une démarche pour vous sentir bien, pour vous sentir vraiment bien. Et voyez les deux anneaux ici, ça me rappelle, et le silence et le carrefour, ça me rappelle le résultat, le 3 de bâton. C'est-à-dire qu'on peut aller vers un 4. On peut aller, le 4 de bâton, parce que j'allais pas au bout de la définition de la carte, mais ça peut parler c'est des fondations très stables, mais ça parle souvent d'engagement, de mariage, de fiançailles. Vous voyez. Donc, j'ai le sentiment que c'est comme si on vous faisait une proposition comme ça, qui vous engage, alors qu'il n'y a pas les bases. Mais c'est intéressant. C'est juste la première approche. Vous le sentez, vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de vos ressentis.
Et vous placez des limites pour vous assurer que tout est bon pour vous, que tout est au vert, les feux sont au vert. Pourquoi les drapeaux? Ouais, bon, peut-être. Et après, c'est bon. Vous pouvez faire tomber vos barrières et il y a une proposition ici, il y a un contrat. Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement, un petit week-end ou un truc où vous allez vous mettre au vert. On peut nous parler d'une personne avec qui vous ne parlez plus parce que il n'y a pas eu un respect ou il y a un truc qui vous a tourmenté pour vous, vous n'étiez pas serein ou sereine par rapport à, je sais pas, je vois des chaînes, je vois un truc qui bloque. Je vais en remettre un petit peu. Oui, c'est vraiment cette démarche d'emballement de. C'est comme si on frappe à votre porte, tada, alors qu'on n'avait pas été annoncé, que, vous voyez. Ouais, ouais, ça, c'est exactement ça. Alors c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, je peux voir qu'il y a une envie peut-être de voyage, de vivre ailleurs, dans un lieu où vraiment, peut-être pour votre retraite, ça demande du temps ici pour maturer le projet et pouvoir le réaliser. Euh, il y a une intelligence d'esprit là qui ressort, un projet ou une relation. Il y a un espèce de 2 de couple là. Je pense que vous avez des doutes sur la démarche de quelqu'un, sur sa sincérité, sa loyauté, sa fidélité ou des notions de droiture et de respect. Et que vous le voyez, vous vous abstenez de dire quelque chose à quelqu'un. Vous êtes vraiment sur des énergies de sécurité affective. Donc j'ai vraiment l'impression que vous prenez soin de votre enfant intérieur là. Vous lui apportez énormément d'amour. Pour certains, vous avez besoin de temps pour ça. Parce que vous êtes en train de faire remonter des non-dits, des tabous, des choses qui vous appartiennent et qui ont besoin de temps pour guérir. Et c'est intéressant parce que comme c'est dans une démarche relativement saine, on voit que bah, du coup, vous ne voulez pas basculer dans une dépendance du syndrome du sauveur, là. Mm. Ouais, il y a l'idée d'un bel espoir. Le H, tiens, revoilà le H. Le H, c'est l'harmonie. Donc, par contre, avec le grand cœur comme ça, il est fort possible que vous manifestiez quelque chose, un projet qui vous tient vraiment très à cœur. Il y a vraiment le sentiment que pour l'instant, vous voulez avancer seul sur un projet ou que, entre guillemets, hein, peut-être si vous êtes en couple comme ça, vous êtes un petit peu forcé d'avancer seul. J'ai l'impression qu'il va y avoir une signature après. Là, se dépêche, je le voyais aussi en résultat, l'idée d'une signature. Ouais, bon, ça c'est magnifique. J'aime beaucoup parce que vous vous apportez, je sais pas, vous dégagez un truc de sérénité, d'amour de soi, de protection et vous le manifestez en fait, avec foi que la chance va être pour vous cette semaine, que les choses vont tourner vraiment en votre faveur. Vous lâchez prise sur le mental. C'est très intéressant, il y a une belle guérison sur, je vous dis, c'est quelque chose de profond en vous, peut-être ancré depuis toujours et qui est en train de remonter à la surface. Et vous êtes en train d'en guérir, d'en faire le deuil. Ouais. Pour certains, c'est peut-être un divorce difficile ou un veuvage.
Ou ouais, j'ai l'impression que là, ça vous êtes en train de basculer sur du très, très beau. Très, très, très beau. Hem, une nouvelle voie là, il y a un vœu, un feu, il y a un feu, il y a un vœu, il y a un espoir. Mais vous le savez avec l'ermite que j'aime beaucoup. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à le H, à la destination. Mmh. Le retour. Mmh. Bon, moi j'ai vraiment plus ou moins la conviction ici d'une personne qui débarque, mais vraiment avec une énergie où vous allez faire un bouclier parce que ça vient perturber votre sérénité, votre bien-être, comme ça. Et c'est avec beaucoup de sagesse et de maturité. Ça peut être une personne qui débarque comme ça et elle est vraiment tout feu, tout flamme, mais dans le sens, c'est vraiment le genre de personne qui se pose jamais, qui n'est pas ancrée, qui ne peut pas s'engager, qui est vraiment dans des énergies folles. Vous voyez? Ou alors c'est une personne qui était bloquée dans une situation où elle vous a vraiment montré cette énergie de non-intérêt, non, ouais. Ah, vous ne voulez plus quelque chose. Il y a un truc, ça va vous faire plaisir, vous allez dire oui, mais parce que il y a vraiment le sentiment de faut pas venir vous faire dérailler cette semaine, OK? Vous êtes sur vos rails, vous êtes bien, qu'on vienne pas vous faire dérailler. Ouais. Ah, je le sentais, mais je le sens venir et c'est bien, hein? Vous allez faire comprendre à quelqu'un, je non, c'est vraiment un truc, tempérance, quoi. Tempérance, tempérance. Oui, c'est vraiment son approche, c'est vraiment, qu'elle débarque comme ça avec une énergie. Ça peut être en plus quelqu'un de très confortable dans la vie, hein, qui a une carrière, qui a réussi, qui a beaucoup de réseaux, qui est qui a de l'influence, qui a de l'argent peut-être, j'en sais rien. Mais on voit que vous voulez maintenir à flot une stabilité. Un foyer où on s'épanouit et pas un foyer où on porte des masques ou vous savez, je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, elles sont pareilles, qu'elles soient en public, ou en privé, elles sont pareilles et elles portent en permanence des masques. Elles s'interdisent, heu, pour elles, c'est pas correct de se montrer authentique, de se montrer parfois vulnérable, d'exprimer, ses pensées ou comme ça. C'est quelqu'un qui se planque toujours et si on vous entend pas, si on sent que j'ai trop entendu, comment elle s'appelle? Je parle je parle, mais je ne vous entends pas. C'était le discours là, bref, ouais. Donc va pas falloir qu'on se joue de vous cette semaine. On voit très clairement que sur une question qui est amenée à concrétiser un engagement pour certains, soit par rapport à un lieu d'habitation, une vie commune, un investissement, un mariage, un projet pro comme ça, va pas falloir qu'on cherche à vous utiliser, à ce que vous soyez un objet. Ça va être très compliqué de vous détourner de votre base et vous avez bien raison. On conclut avec les portes de l'intuition. Ouais, bah, c'est vraiment prenez soin de vous cette semaine, hein. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Lotus. Intéressant comme carte le lotus. La maîtrise. Ouais, il y a une part de mais c'est bien que vous en preniez soin. Une part de vous qui a peur du chaos, qui a peur, de
perdre, de voir les choses s'effondrer. Il y a une légère résistance à une transformation. Mais moi, je vous vois prendre soin de vous et je vous vois vraiment vous. En tout cas, je vous envoie cette énergie de ayez foi. Ayez foi que ressentez que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé. Mais c'est pas que des mots, hein, c'est vraiment quand je vous dis ressentez-le, c'est rendez grâce. Rendez grâce de toute cette abondance d'amour, de protection, de guérison qui vous est envoyée. Rendez grâce, recevez, recevez. Détendez-vous. C'est bien, hein, c'est une grosse détente là. Il peut y avoir une personne qui vient vous embrouiller un petit peu une situation, hein, parce que l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais c'est très intéressant. Vous allez être aidé et il y a une renaissance derrière. Waouh. La force de conviction, l'amour, la disponibilité, c'est pas mal. Hein. Ou même si vous avez un projet qui bloque, d'arriver, en tout cas cette semaine, à vous en détacher et à focaliser sur des activités qui vous font vraiment du bien. Retrouver un plaisir de vivre. Donc voilà les amis, ça c'était pour le général et c'est sans transition que je vais à présent passer au sentimental, vu que vous avez vu que j'avais mélangé et déjà fait la coupe, donc on va garder ça comme ça. Et du coup, on entre dans l'histoire d'amour avec à la coupe le chien et le renard. J'ai vraiment le sentiment que soit c'est un ami, une personne qui est amicale comme ça, mais vous mettez une barrière. Il y a un truc que vous ne sentez pas ou vous êtes prudent. C'est ouais, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais, vous avez changé. Vous avez modifié quelque chose ici. Et je vois des personnes qui... Mais en plus, je le dis sans jugement, parce que moi, j'ai pu être comme ça pendant des années aussi. Et j'en souffrais terriblement. Et ça a agacé... J'ai perdu des amis à cause de ça, parce que pour eux, à ce stade de vie-là, ils en étaient à un stade beaucoup plus ancré, posé, à construire sur du long terme. Et moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et pour pas me sentir, me comparer ou me sentir mal ou comme ça, ben, voilà quoi, je renvoyais une image avec, ce masque où, bah, je suis heureuse ou, je suis pleine de vie, je suis solaire, vous voyez? Et c'était compliqué, d'arriver à s'ancrer. D'ailleurs, tout le monde me disait: «Mais faut t'ancrer davantage». Je comprenais pas. Mais je vous parle de ça, c'était il y a genre en 2007-2008, je m'en souviens très bien en plus. Vous voyez? Et c'est comme ça en fait, il y a souvent une question de rythme. Tout le monde ne va pas au même rythme dans la vie, il y a pas le même ne va pas écrire son histoire de la même manière, vous voyez? On va pas avoir les mêmes codes ou comme ça. J'ai le sentiment d'une personne qui aussi a pu être très prudent ou prudente vis-à-vis de vous justement, hein, parce que peut-être comme moi, vous avez renvoyé un truc où la personne elle était dans un autre stade de vie à construire un truc où, voilà les besoins de personnes qui correspondaient plus à des valeurs de famille, de vie saine, de c'est l'inverse, hein. C'est une personne comme ça qui vous a abordé avec, des promesses dont on va habiter ensemble, ou des trucs comme ça et puis derrière, c'était, une prison, quoi. Vous êtes embarqués dans un truc où vous êtes pris au piège, d'un lien, d'une relation pour certains. Pour dans des couples, ici, je peux voir des personnes, il y a vraiment un projet immobilier ou institutionnel ou comme ça, c'est sujet à stress, à conflit. J'ai alors je sais pas à qui ça va parler, mais j'ai des nouvelles d'une personne amicale qui donne des nouvelles. Elle est à l'étranger
il y a une proposition, mais ça changerait, ça peut modifier votre lieu de vie et ouais. J'ai l'impression que vous allez cacher quelque chose qui démarre quand même. Vous allez être très prudent et je sens quelque chose démarrer, mais je ne vous vois pas en parler parce que vous voulez observer, étudier. Vous voyez? Je sens quelque chose comme ça. Allez, lisse. Il y a un truc d'engagement cette semaine, hein. Allez, on y va avec le tableau en 9. Ben, l'amitié, la loyauté, la fidélité qui ressort en plein centre du tirage, avec le vaisseau au-dessus, le mont, les oiseaux, le livre. Ah, il y a quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui n'est pas sérieux, hein. C'est les 2 cavaliers, là. Bon, ça va, vous vous en éloignez, mais vous voyez, il y a quelque chose qui démarre et vous voulez pas en parler à tout le monde. En tout cas, pas à des gens qui aiment les commérages, qui aiment... ouais. J'ai vraiment le sentiment pour certains d'entre vous que vous allez vous autoriser. En plus, vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez beaucoup sur vous pour canaliser le chaos de l'enfant intérieur ou que le mental veut nourrir, en fait. Pour, quelque part, vous protéger, vous empêcher de changer, de modifier quelque chose. Mais votre intuition et votre ressenti, là, vous appellent à passer un cap. Vous voyez? J'ai quelque chose qui se présente qui pourrait être magnifique pour vous. C'est cadeau, nouvelle annonce. euh, mais vous voulez vous assurer que ça ne va pas vous enlever tout le travail de bien-être que vous avez fait sur vous, d'équilibre et de relations saines ou d'environnement sain ou comme ça. Ou même si vous voulez changer d'environnement, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles dans ce sens-là, mais voilà, ça c'est votre part. De vous sentir bien épanoui avec vous-même, c'est de vous aimer, c'est votre part. Vous n'allez plus le chercher à l'extérieur. Parce que bien sûr que ça fait toujours du bien de se sentir aimé par les autres. Et en plus, on avait le 6 de bâton. Donc d'être reconnu aussi par les autres. Mais on sent que vous avez pris la décision de le développer en vous. Pour certains, on voit que vous avez besoin de nature, hein. Vous avez besoin de changement et d'un nouveau départ plus nature, quoi. Ouais, la ville, il y a le stress, là. Bon, ça peut être un truc ici. Et puis ensuite, je vois qu'on est très prudent ici, mais il y a quelque chose qui se passe particulièrement bien, hein. Le soleil, l'amour et l'hélice, alors vous êtes en couple et tout va bien dans votre relation, hein. C'est peut-être un de vos proches, de vos enfants, qui rencontrent des difficultés aussi ici. Moi, titoune. Ouais. Hmm. Et ouais, ça va être l'heure pour les... Ouais, ça va être l'heure... Oh, j'ai pas cuit les courgettes. C'est pas grave, ce sera sans courgettes aujourd'hui. On voit que vous éloignez des personnes qui... C'est vraiment arrivé avec des énergies de cavalier d'épée, cavalier de bâton. C'est pour fiche le bazar. C'est pour que vous vous sentiez mal. Ça peut être un peu sadique parfois, vicieux, de venir pour chercher l'embrouille ou alors de pas pouvoir discuter avec des personnes parce qu'elles sont toujours sur la défensive et qu'elles ne vous entendent pas, elles ne veulent pas reconnaître et respecter vos émotions comme ça. Donc ça, à mon avis, c'est parce que vous avez fait un gros travail où vous n'êtes plus dans les reproches, les jugements comme ça. Vous essayez juste de vous exprimer, d'affirmer votre personne, de prendre votre place. Et forcément, ça change, ça fait du tri dans les relations. On s'éloigne de relations toxiques. Mais même amicalement parlant, hein. Là, c'est vraiment des discussions. C'est pour activer des énergies qui sont pas toujours... c'est pour vous faire sombrer, hein. Je vais pas vous le dire autrement, hein. Donc c'est votre mental, soit c'est votre mental, et vous redressez la barre de ce mental qui nourrit les croyances limitantes que vous avez développées, je sais pas moi, pendant votre enfance, votre adolescence, ou quand vous avez démarré dans la vie active, ou comme ça, peu importe, qui, euh, qui font qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans ces situations qui amènent du chaos, qui amènent que vous perdez quelque chose, qui amènent de la destruction, qui amènent des déceptions. Euh,
Donc j'ai de nouvelles amitiés ici. Mais des amitiés, c'est très il y a une grande discrétion. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment quelque chose de très discret. Ouais. Mmh. Il y a des nouvelles qui arriveront, je vous dis sur la fin de semaine. Je pense le week-end, là, vous aurez des nouvelles. Heu, ou ou l'idée de recevoir des billets ou prendre des billets, il y a peut-être un déplacement, il y a un truc, un papier, je sais pas. Après c'est peut-être électronique aussi. Puis vous allez le ressentir, hein. Il y a des personnes, vous allez sentir là avec le mont qu'après avoir parlé avec elles ou comme vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez vraiment pas bien. Vous êtes vidé. Donc ouais. On va bloquer l'énergie qui cherche à créer du conflit. Et puis hein, pareil, hein, c'est peut-être votre enfant intérieur, hein. Donc il y a cette notion de 3 là, il y a un truc, je vais demander. Oui, ma puce. Ouais, vous voulez faire quelque chose seul. Les poissons, ils sont très indépendants. C'est les travailleurs indépendants d'ailleurs. C'est les personnes qui sont libres, qui font du commerce, de l'argent par elles-mêmes, qui sont pas nécessairement, dans les codes, dans le cadre ou comme ça. Oh là là, c'est bon que vous bloquiez tout ça, ça fait plaisir. Ouais, ouais. D'une, qu'on vienne pas frapper à votre porte sans s'être annoncé. Ça, c'est un truc, apparemment, mais vous voyez, il y a vraiment un vice, hein, ici. En plus, ça peut vous attrister parce qu'il y avait des larmes de tristesse un peu. Ça peut vous attrister parce que ça peut être des personnes qui, ben, quand vous vous êtes sentis sombrer, elles étaient là. Mais en fait, c'est pas des personnes qui vont vous faire sortir de ça. C'est des personnes qui veulent que vous y restiez. J'ai l'idée d'un foyer là qui est en train de se mettre en place, les amis. Vous allez pouvoir vous y poser pendant longtemps. J'ai des documents qui arrivent. C'est la clé, la solution. C'est comme un cadeau, hein. Et je ne sais pas pourquoi on finit avec l'idée de reconnaissance, de réussite, de joie. J'ai l'impression qu'il va y avoir un moment heureux, hein. Et vous allez vraiment être entouré d'amour, de beaucoup d'amour. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur les croyances, hein. Sur les croyances limitantes et pour certains, ça va plus loin que ça, quoi. C'est parfois même des changements de foi ou d'intérêt vis-à-vis des grandes questions existentielles, de la religion, de la spiritualité ou des choses comme ça. Hem, pour certains, je vous vois démarrer une relation avec quelqu'un qui est célibataire, hein, mais on démarre vraiment discrètement et il y a vraiment une approche de: «Si tu veux m'approcher, viens pas avec ces énergies où, j'aurais pas confiance, en fait». Parce que c'est foufou, c'est un peu, «Si tu veux m'approcher, calme-toi et soyons amis». Parce qu'on voit là le truc un peu, passion, séduction, charnelle. On sent que vous, si on je sais pas pourquoi, après ça va peut-être pas être tout le monde, hein. Peut-être que ça c'est ce qui vous attire. Mais là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est peut-être c'est vous qui avez cette approche-là et quelqu'un qui vous met un stop en disant: si tu veux, qu'on trouve un terrain d'entente, un chemin, faut calmer cette énergie-là». Ouais, ouais, c'est un changement, hein. On voit, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir envie d'être bien, serein ou sereine. Et ça a un prix et le prix, c'est la complicité, l'amitié, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, la confiance.
J'ai des personnes qui évoluent professionnellement, qui n'en parlent pas justement à leurs amis, qui vont vers une réussite, un succès, avec potentiellement une envie de changement de lieu de vie. Ouais. Il y a des documents qui arrivent. C'est bon, c'est juste, c'est intègre. Après, je vous dis, hein, je retrouve. C'est intéressant hein, parce que cette personne-là, moi, je vois, elle a eu de la chance dans la vie. De la chance. Ouais. Une carrière, une position. Vous voyez? Mais on sent que même si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire hein, qui a une énergie comme ça, un peu débordante, un peu folle, toujours dans le speed, toujours hyper active. Et vous, là, vous arrivez à un stade de vie où c'est bon, on peut ralentir, on peut avoir d'autres plaisirs de vivre, d'autres fréquentations que ces gens, vous voyez, qui sont tout le temps, wouhou! Vous voyez, c'est comme si, quand vous allez vers ces énergies-là, les personnes qui ont ces énergies de tout foufou, ils vont vous trouver chiant. Ils vont vous trouver ennuyant. Vous voyez? Mais c'est le prix pour votre paix, votre sérénité, votre bien-être, votre guérison, votre foi, votre confiance et le fait que vous brillez de votre lumière intérieure. Donc, vous avez un truc qui arrive, c'est pour du long terme, un projet. Et je vois un voyage après arriver. Comme si on vous invitait à des noces ou, je sais pas, je vous vois être invité. Mais c'est un truc très privé, très très privé. Vous pourriez être invité, vous en couple, si vous êtes en couple, par un ou des amis qui font quelque chose de très privé. Il n'y aura pas de ces paparazzis-là et ces paparasites-là. Les paparasites, c'est bon ça, on va le garder sur la window. Faudrait que vous ayez la référence. Hein. Il n'y aura pas ces paparasites-là. Ouais, c'est bon, hein. On se sent vraiment bien. C'est un cadre privilégié, j'ai envie de vous dire. Donc le sentiment des personnes qui pourraient être envieux, jaloux, jalouse, peu importe. Tant que vous, votre enfant intérieur, avez une blessure au niveau abondance, richesse, mais pas que financière et matérielle, mais quand même, ça se sent beaucoup là-dessus. Plus vous la guérissez, plus... Ouais, les mains ouvertes. Hein. Et la chance. Ouais, donc il y a la chance qu'elle a cette semaine. Du coup, ouais, c'est cool. Belles énergies. Allez, on passe à nos lectures plus spécifiques. Alors, on passe au célibataire. Et à la coupe, on a la réunion et la chance. Et c'est rigolo parce que quand j'ai séparé le jeu une première fois, il y avait la chance et le cadeau. Donc, il y a des rendez-vous cette semaine, ok? Je sens quelqu'un qui n'a pas été convenable avec vous. On peut vous parler d'une personne ici, effectivement, il s'agit de... j'ai un retour. Hein. Tout du moins la tentative du retour d'une personne qui souhaite refaire affaire avec vous ou reconnecter avec vous. À vous de voir. Vous avez la chance, vous avez une main qui vous protège. Et je vois que, à nouveau, vous allez prendre votre temps, vous travaillez à un changement et à régler des choses dans votre vie. Et on voit vraiment cette énergie, ah ben voilà le cadeau, de vous vous protégez parce que vous savez où vous allez. Il y a une conviction ici que vous allez recevoir. Vous avez suffisamment donné. Maintenant, vous pouvez aussi vous accorder un temps de prendre soin de vous pour recevoir tous les bons soins dont vous avez besoin et de faire de vous la priorité par rapport à ça.
Il peut y avoir un truc lié au travail aussi qui peut revenir, mais après à vous de voir parce que c'est pas c'est pas gagné quoi. Il peut y avoir une personne comme ça qui a une approche, qui veut profiter de vous en fait de prime abord, qui veut vous utiliser. Mais ça pourrait vous emmener, mais je pense que vous êtes protégé vraiment par rapport à ça, hein. Je pense que vous allez dire, non à ou par exemple, ça peut être une forme de harcèlement sur le web, vous voyez? La fatalité et la communication comme ça avec l'ordinateur. Mais ça va pas vous atteindre parce que vous allez comprendre que c'est la tristesse de la personne, c'est pas la vôtre. Vous n'allez pas apporter ça. Euh, c'est vrai, hein, parfois il y a des messages, des trucs où on se dit, les gens se rendent pas compte qu'il faut vraiment être mal dans sa tête, dans son corps ou comme ça pour avoir de tels propos, quoi. Afficher de tels propos. Mais bon. Alors, la fatalité en plein centre, la communication. Oui, ah bah ça ressort. C'est exactement ce que je vous disais. La clairvoyance, la victoire. Ça ne vous atteint pas. C'est vraiment, vous ne vous sentez pas concerné. C'est bien, vous êtes vraiment protégé de ça. Ça peut être insistant, hein, mais on vous voit bosser, être concentré à bosser, à prendre soin de vous, à vous prendre du temps pour vous, pour réparer vos ailes. Alors, ouais. Il y a vraiment une personne qui arrive conquérante, hein, qui est persuadée qu'elle obtiendra de vous ce qu'elle désire. Vous voyez? Alors que... Après, à nouveau, hein, c'est peut-être vous hein, qui avez été un peu précipité, un peu enflammé dans une démarche relationnelle ici qui a mené à un échec, hein, à un chaos. Mais honnêtement, je verrais plus que vous avez beaucoup donné, beaucoup, beaucoup donné pour voir des projets réussir. Et vous avez été témoin d'une personne qui a tout fait pour contrer, pour que ça échoue. Donc bien sûr que quelqu'un peut avoir honte et s'en vouloir et communiquer avec vous parce qu'elle était dans sa destruction, dans son chaos. Après, à vous de voir. C'est toujours, vous avez votre libre arbitre, vous avez le discernement, mais on voit que plus ou moins la réponse finale, c'est j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour soit accepter le retour d'eux, ou même, hein, peut-être que pour certains, vous avez besoin de temps et de communication pour découvrir quelqu'un. Voir c'est justement la culpabilité, c'est voir si elle est ouverte à l'authenticité, à la vulnérabilité ou si elle se cache. Et puis pour d'autres, vous avez besoin de temps parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous avez besoin de prendre soin de vous, de travailler sur vous, d'améliorer des choses euh, pour vous sentir bien. Vous voyez, le miroir magique, la santé, l'amour, l'amitié, la maison, l'argent. Oh, punaise. S'il y a des personnes qui vous inspirent par leur qualité de vie ou ce qu'elles ont réussi ou comme ça, c'est que c'est aussi là pour vous. Peut-être que c'est pas palpable aujourd'hui, mais c'est qu'il y a une part de vous qui le souhaite, qui souhaite quelque chose qui s'y rapproche. Donc voilà, peut-être que vous avez fait des tentatives et que c'était pas le bon moment pour vous. C'est comme ça. Mais c'est tant qu'il y a de la vie, rien n'est jamais définitif. Qui s'en veut? Prends soin de toi. Il y a un arroseur qui se fait arroser là, hein. Ouais. Célibataire. Qu'est-ce qui se passe avec la maison? Vous travaillez à changer de lieu de vie, à quitter un lieu. On vous voit quitter hein, tout ce qui crée de l'instabilité, tout ce qui est amené pour certains, là, vous avez un coup de pouce hein, sur des démarches au niveau de l'immobilier, hein.
Ou si vous travaillez de chez vous, il y a quelque chose qui va vous être accordé, je crois. Ah, il y a un changement, hein. J'ai quelqu'un qui a pu mal parler de vous, de votre situation, et qui s'en veut beaucoup maintenant aujourd'hui, hein. Qui voit les choses différemment aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un qui vous observe, hein, sur vos réseaux sociaux comme ça. Ouais. Parce que vous avez une condition de vie, de famille ou comme ça, qui a fait que la vie n'a pas été facile pour vous. Et par conséquent, c'est pour ça, chacun son temps. Il y a des personnes, elles arrivent dès leur vingtaine ou leur trentaine, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Mais là, je vois quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui était fier, en tout cas qui montrait une image digne, fierté, de dignité, euh, dans une adversité particulière de vie, surtout par rapport à la famille. Et c'était vraiment, on était prisonnier de ça. Et je vous vois avoir pris beaucoup de hauteur, avoir beaucoup travaillé sur vous, pour repartir sur des bases, vous, bonnes pour vous. Bonnes pour vous. Il y a la naissance, il y a quelque chose qui démarra. Il y a quelque chose qui va démarrer, qui va se construire, ça va amener beaucoup de changements chez vous. Et du coup, il y a des moyens, hein, qui arrivent, hein. Vous allez rencontrer du monde, hein. Du monde qui vous ressemble, des personnes qui vous ressemblent, avec qui, ou une personne, une seule, ça pourrait suffire, hein, dans une histoire d'amour, mais c'est peut-être, vous démarrez ici sur quelque chose de, de personnes avec qui on s'entend bien, on se soutient, c'est très sécurisant. Ça peut être des personnes d'autres conditions de vie que vous, mais peu importe. Je vois vraiment pas je vois même certains d'entre vous, vous êtes isolés, vous vous êtes mis en échec parce que ces personnes-là pouvaient dégager un truc où vous vous sentiez pas digne ou à la hauteur, vous voyez. Je vois que vous avez vraiment modifié votre état d'esprit, là, vous démarrez quelque chose. Pour certains, il peut y avoir un changement, ouais. Je sais pas pourquoi, je vois une entreprise, hein, mais je vois travailler de chez vous aussi, enfin, un truc où vous pourrez voyager et si vous avez internet, vous pourrez travailler. Et il y a comme un héritage qui arrive, comme un truc qui arrive. En plus, vous avez le miroir magique, là. Ouais. Vous savez, c'est comme si vous aviez réussi quelque chose dans la vie et qu'il y a des personnes qui vous ont pointé du doigt et se sont moquées de vous ou quelque part ont souhaité que les choses fonctionnent pas pour vous. Et si vous avez eu ça, c'est parce que vous aviez un manque d'estime ou de valeur de soi ou d'amour de soi. Et c'est réparé, là, on voit bien que c'est réparé. Avec l'argent, l'amour et la santé, vous manifestez énormément d'abondance d'amour ici, sans culpabiliser, parce que vous méritez. Par contre, ouais, vous allez vraiment vous protéger d'énergie ou si une personne elle vous approche avec juste quelque chose, après vous verrez, hein. Mais je vois quand même quelque chose d'objet, objetisé, vous voyez? Ah, ça m'énerve. Non, mais c'est bien, vous prenez soin de vous. Vous avez raison. Vous avez raison. Bon, je vois la naissance, hein. Pour certains, il y a bien une rencontre, hein. Culpabilisez pas si la personne est différente de vous, qu'elle a un... Ou culpabilisez pas si vous avez besoin de temps, que vous avez encore besoin de temps pour prendre soin de vous. Je vois des personnes, je ne sais pas si c'est des masculins ou des féminines, mais qui n'ont pas envie nécessairement d'intimité, de charnel, vous voyez, ou de contact physique, voilà.
pas dès le premier rendez-vous peut-être. Vous voyez? Je sais pas, il y a un changement pour vous. Et on voit que vous voulez vraiment quelque chose d'amical avec quelqu'un. La famille, l'hérédité, la femme, l'étranger. Ouais. J'ai le sentiment que vous débarquez quelque part. Il y a un groupe quand même. Et vous vous sentez un petit peu mal à l'aise au départ, différente. Ça peut vraiment être des personnes d'un autre niveau social. Ça peut être un environnement complètement nouveau. Ça peut être culturellement parlant. Ça peut être au niveau du langage. On ne parle pas la même langue. Ça peut être au niveau de la religion, de l'âge. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre avec une personne, c'est peut-être pour ça que vous allez être discret ou discrète, parce que c'est rigolo, parce que vous êtes vraiment sur de l'amitié. Vous ne me parlez pas, bien que l'amour soit là, hein. Mais voyez, ça sent l'argent en fait. Je ne vais pas vous cacher que ça sent l'argent. Donc j'ai une femme, je vais pas manger les mots, hein. J'ai une femme qui est accusée d'être intéressée ici. Ok, d'être intéressée par quelqu'un. Soit c'est des accusations passées, soit c'est dans votre famille où on accuse votre partenaire d'être intéressé par vous, par l'argent, voyez ce que je veux dire. Euh, et quelqu'un qui a pu être influençable ou comme ça. Mais ça, je vous dis, c'est quand on a une blessure que ça apparaît, ces situations de vie-là. Vous avez un cadeau qui arrive, hein. Par contre, ouais, je vois vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu une vie, hein, qui a déjà eu un mariage, qui a déjà eu des enfants. Donc forcément, de faire une rencontre avec une personne qui a son passé, forcément, vous allez être regardé, hein. Vous allez être regardé, jugé, ça va parler. Forcément, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive ici. Donc, ça parlera à un degré, à un niveau, à un degré. À vous de voir à quoi vous vous attachez. Parce que je vous vois vraiment protégé du chaos, de l'instabilité familiale ou comme ça. Donc, je vois prendre soin de vous. C'est vraiment une priorité. Vous travaillez vraiment sur votre bien-être ou comme ça. Donc, a priori, vous devriez vous distancer, surtout vous mettre à distance de ces bavardages. J'ai vraiment l'impression d'une rencontre que vous faites, c'est avec une personne. Il y a un projet en fait. Il y a un projet et j'ai l'impression que c'est un peu comme une surprise, quoi. Vous allez étudier et je vous vois accepter quelque chose, pas au début de semaine, plutôt à la fin. Mais il serait question d'un lieu de travail ou d'un lieu de vie ou d'une facilité qu'on vous accorde pour que vous puissiez développer quelque chose, peut-être une entreprise ou comme ça. Vous allez vraiment être bien entouré. Vous allez vraiment être bien entouré. Vous inquiétez pas s'il y a un petit peu de... Tout va bien évoluer, on vous sent évoluer et je sens que vous allez recevoir quelque chose. Dès l'instant où vous prenez soin de vous et que vous acceptez de recevoir. Ouais. Ouais, je vois le 3 de bâton. Je vois que vous allez vous éloigner, quitter une rive pour atterrir sur une autre rive, vous séparer pour un nouveau voyage, vous séparer d'un lieu peut-être. Peut-être c'est de votre famille, hein, de vos proches. Mais vous avez besoin de cette évolution. Et puis il y a un très bon environnement, vous serez bien entouré, ça vous fera du bien. On passe aux personnes en couple. Et à la coupe, on a la femme et le bouclier. Ok. Oula. Ben dis donc, j'ai une femme qui vit des hauts et des bas là. J'ai une femme qui attend un truc, qui essaye de se protéger. Alors, quand je dis une femme, c'est qu'émotionnellement, il y a un désir, il y a une envie. Il y a quelqu'un qui est sur un désir, une envie, mais qui se fait du mouron sur la réussite. C'est peut-être une femme qui a un déplacement à faire et qui s'inquiète de
entre guillemets, la fidélité de quelqu'un. Mais ça, c'est une femme qui est enviée, hein, dans le sens, je verrais une personne mariée, vous voyez? Et il y a quelqu'un qui tourne autour du ou de la partenaire, qui voudrait bien la place et qui sait, vous voyez? C'est quand même, ouais. Soit c'est ça, soit c'est une féminine qui se demande où est-ce qu'elle en est dans son mariage, si ça, s'il y a encore de l'amour. Parce qu'il y a peut-être plus de désir charnel, là, une petite baisse de régime à ce niveau-là. On a l'impression de plus plaire, qu'on n'a plus d'attention, on n'a plus l'attention de l'autre peut-être. Peut-être que l'autre, il est occupé à faire ce qu'il aime aussi. Et qu'il y a un côté, effectivement, un petit peu... tu t'intéresses aux autres, tu fais plaisir aux autres et tu t'éloignes de moi, de notre couple, qu'on fasse des trucs ensemble. C'est pas impossible. Donc ouais, j'ai l'idée d'une féminine qui cherche à protéger son couple ou un projet, ou qui cherche à manifester qu'elle voudrait bien qu'il y ait un petit peu plus d'attention portée sur le foyer, le couple, ou un projet de foyer. On va voir. Retard, amour, argent, échec, compromis, famille, victoire, séparation et santé. Bon, oui. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, j'ai une féminine qui se résonne parce que un petit peu d'agressivité vis-à-vis du partenaire par manque d'attention. Mais en fait, c'est une féminine qui avait besoin de prendre soin de son enfant intérieur, à mon avis. Qui avait besoin de s'apporter beaucoup d'amour que de le demander à l'extérieur. Prendre soin de soi. Quelqu'un qui est mal dans son corps, je ressens quelqu'un qui est mal dans son corps, dans sa peau, et qu'en a marre de ce mal-être, qui voudrait ressentir de l'amour, qui le cherche à l'extérieur parce qu'elle n'arrive pas à se l'apporter. Elle n'arrive pas à traverser les émotions de l'enfant qui a été blessé, détruit, vous voyez, qui humilié ou je sais pas, des choses comme ça. Ça remonte de loin, je le ressens de l'enfance. Hein. Et là, j'ai une féminine qui, ça y est, a compris et se donne beaucoup de valeur, beaucoup, beaucoup de valeur. Et la valeur, elle va pas être dans le travail, elle va pas être dans les réussites comme ça, professionnelles ou financières. C'est vraiment dans l'amour, quoi. C'est vraiment dans l'amour. Ça améliore sa relation à soi, sa relation de couple, les relations familiales. J'ai une féminine qui est, ou même, enfin, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais je vois vraiment l'énergie, on est très apaisé parce qu'on fait la paix avec l'échec. L'idée d'échec, de mal faire, d'être ultra exigeant avec soi et parfois avec les autres. J'ai quelqu'un qui se dit, ok, une féminine qui, enfin, faut que j'arrête de dire ça. Hein. Mais j'ai quelqu'un de très attaché à la famille, très très attaché à la famille. Ouais, j'ai un peu de dépendance. Il y a une illusion là. Hein. Il y a un truc qui est pas vrai qu'on se raconte, hein, qui est complètement dans l'imaginaire. Donc attention à ça, parce que ça peut vraiment amener une énergie, je vous le dis. Hein. Mais on l'a vu ben, je pense que c'est dans le général que je vous ai parlé de tout ça. Juste soyez vigilants, attentifs, laissez ces sensations vous traverser et prenez de la hauteur. Ouais. Il y a un truc qui n'arrive pas à se faire.
J'ai quelqu'un qui sent en échec sur un projet, qui n'arrive pas à monter dans le train, qui n'arrive pas à concrétiser quelque chose. Après, il y a une victoire, hein, vous inquiétez pas, après la colonne, elle est belle. J'essaye de dénouer la situation de base ici. Il y a un truc qui va se concrétiser, hein. Il va falloir lâcher quelque chose. Ouais, une belle énergie familiale là, malgré certains membres, comme dans toutes les familles, qui restent accrochés à des vieilles mentalités, des vieilles mœurs, vous voyez, qui sont dans la toxicité souvent et qui ont leurs propres blessures de l'enfant. On voit vraiment être tranquille par rapport à vous, votre enfance, votre enfant intérieur. Et voilà, dans une famille, c'est comme dans, je crois que c'est dans les accords Toltec, je sais plus, ou dans la prophétie des Andes, je ne sais plus, ou dans l'homme qui voulait être heureux, je ne sais plus. Mais c'est sûr que dans une famille, soyez tranquille avec l'idée que chacun va avoir son scénario, son histoire de vie, et c'est comme ça l'humain. On est tous autocentrés et on est tous le personnage principal de notre histoire. Donc forcément, les histoires de chacun, elles sont toujours différentes. Et chacun voudra être au centre de son histoire, son personnage principal, se donner de la valeur. Souvent, ce sont dans des familles avec un truc un peu dysfonctionnel où on a manqué des parents qui ont manqué de pédagogie pour nous aider à prendre confiance en nous, à nous aimer, à nous valoriser, à nous estimer. Ben, c'est qu'eux-mêmes avaient ces blessures-là, hein. Bref, on vous sent, vous allez rompre ici, rompre avec la notion d'échec et en faire quelque chose de l'ordre de la vie, c'est un voyage. L'amour, c'est un voyage. C'est un voyage fait de communication, de compromis, de bons accords. L'amour, c'est pas un qui dirige. Ah, j'ai un truc d'héritage, hein. D'un côté, il y a un héritage familial, clairement financier, matériel. Il y a peut-être un des deux partenaires qui a un voyage à faire pour régler des documents chez un notaire ou comme ça, ou qui fait ces démarches-là en prévision, en prévoyance. Sinon, ouais, dans un couple, on va... Ah, j'ai l'amour qui évolue. L'amour, il n'y a aucun problème. Regardez-moi ça. C'est protégé, on arrête là. Mais aucun problème sur l'amour. Il y a juste une personne qui manquait de reconnaissance, qui manquait qui avait perdu un petit peu ça ces derniers temps. Vous voyez? Qui avait rebasculé dans des énergies d'échec, de chaos, Et ça ramène à une maîtrise, à une victoire, à une dignité, à une fierté. C'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Et il y a quelque chose pareil. Ça va pouvoir s'installer dans le temps. Ça va naître. C'est vraiment sur le week-end qu'il y a un truc qui se débloque ici. Mm. Et c'est vraiment l'idée de, je ne sais pas pourquoi vous allez vous projeter, vous allez vous sentir bien. C'est ce que vous souhaitiez, que vous avez manifesté ou comme ça. On va vous accuser de quoi? Prenez soin de votre singularité et de votre différence. Quel que soit votre couple. Ouais. Ou si des personnes ont cherché à un petit peu trop s'immiscer ou comme ça, moi je vois les choses se rétablir sans problème. Sans problème. Mais je vois aussi pour certains, on a douté, c'est bien, parce qu'il y a eu la communication et où on se redemande, on refait le choix, hein.
de continuer ensemble. Ce qui est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec les années qui passent, parfois, il y a des couples où vraiment on va plus du tout se sentir évoluer ensemble, sentir qu'on a un avenir ensemble, vous voyez? Même si, dans les familles, c'est non, le mariage, c'est à vie ou comme ça. Il y a vraiment une question aujourd'hui dans le couple où on peut remettre en question, pas mal de choses. Mais je vous dis, hein, c'est vraiment le voir comme un voyage et j'ai l'impression qu'on communique beaucoup ici et on se rechoisit, quoi. Il y a un truc aussi là, le choix avec la maison. Instabilité, verdict. Il y a un verdict, on n'arrive pas à avoir, un truc, on n'arrive pas à avoir une réponse apparemment. Début, milieu de semaine. Mais il y a quelqu'un avec, c'est vraiment avec le temps, avec l'âge, on n'a plus envie des mêmes choses, hein. Et il y en a un qui avait encore envie d'être tout. Peut-être dans un contrôle. Retour. Je vais arrêter là, les amis, hein. Ouais. Il y a des personnes qui vont tenter, hein, d'être dans les cavaliers qu'on a vus dans la lecture générale. Vous voyez? Avec des énergies très jeunes, très très jeunes. Mais vous inquiétez pas que je vois vraiment souder un lien d'amour et d'amitié là avec quelqu'un, avec votre partenaire, pardon. Mais parce qu'il y a de la communication, hein, parce que vous placez vos limites, hein. Il y en a marre de quelque chose ici, hein. Il y en a marre d'une situation de personnes qui s'immiscent pour venir, je sais pas, si c'est critiquer ou comme ça vos choix, hein. Ça, à mon avis, c'est de la famille, hein. Ok? J'ai quelqu'un qui a une carrière ici, ou des collègues alors. Mais j'ai quelqu'un qui a une carrière ici, qui peut arriver à l'âge de la retraite d'ailleurs, ou qui a du mal au départ, parce que là, j'ai vraiment le couple et j'ai vraiment un projet et quelqu'un qui a du mal au départ, qui est vraiment dans l'opposition et qui, des coups, se détourne vraiment, enfin voilà quoi. Il y a un truc qui ne se signe pas, qui est pas donc voilà, j'ai une énergie plutôt masculine, bah, ça se signe pas, voilà, elle passe à autre chose, elle pense à autre chose ou comme ça, que la féminine, elle focalise dessus, vous voyez? Elle focalise dessus, elle est embêtée, elle pense qu'à ça, elle a vraiment à cœur de résoudre ça ou comme ça. Donc, c'est 2 temps et 3 mouvements. Non, mais après ça s'arrange. Ça s'arrange parce qu'il y a la communication. Il y a peut-être quelqu'un qui a des fréquentations, parfois un peu douteuses. Il y a une mentalité un peu, enfin je dans le couple, il y a une mentalité qui est un peu bizarre et il y en a un des 2 qui est mal à l'aise par rapport à ça. Mais dès qu'il y a la communication, heu, moi je vois la relation évoluer en amour. Elle dure dans le temps et là, il va y avoir un nouveau projet qui se met en place et qui sera vraiment pour, apparemment du long terme. En tout cas, il y a quelqu'un qui se projette sur l'idée de saisir une chance ici, qui fera du bien au couple, à soi, aux enfants, si vous avez des enfants, enfin un bon environnement. Voilà les amis pour la lecture de ce j'avais pas vu que la caméra avait baissé. Ah ouais. De cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window.